Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. La façon, le moyen que l'Antichrist, Pharaon, l'image de l'Antichrist, la stratégie qu'il va utiliser, c'est d'enlever, c'est de réduire, c'est de diminuer, c'est d'enlever totalement le droit du peuple et d'augmenter, n'est-ce pas, leurs travaux. C'est-à-dire que n'ayant pas de droit, ils n'étaient pas inscrits à la CNPS, n'est-ce pas, ils n'avaient pas donc de salaire. Un esclave n'a pas de salaire, il travaille bêtement, il travaille comme ça sans salaire, il n'a pas de droit. Il travaille sans salaire, il vit pour travailler sans droit. Alléluia. Et le Seigneur est en train de lui dire que voici le monde dans lequel Pharaon, qui est établi ce monde, l'Antichrist, est en train de conduire les peuples de la terre. Ils sont en train de réfléchir. Pharaon, la Bible dit que lorsque Pharaon s'est réveillé le matin, il a regardé à sa porte et il a vu que le peuple de Dieu, il a constaté que le peuple de Dieu se multipliait et il a pris peur automatiquement. Il a appelé ses conseillers pour trouver une solution à la multiplication du peuple de Dieu. C'est ce qui se fait aujourd'hui et Dieu le dit, les choses se trament derrière vous. Nous sommes dans ce monde et nous disons que Jésus nous a sauvés et nous disons que nous sommes délivrés et nous disons que nous avons la foi et nous disons que nous avons le salut. Or, dans notre dos, sur notre tête, les gens sont en train de réfléchir. Comment est-ce qu'ils vont nous réduire en esclavage? Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, la Bible dit que le temps arrive où celui qui n'aura pas la marque sur le front ne pourra ni vendre, ni acheter. Il ne pourra pas vivre sur cette terre. Pourquoi? Parce que sur nos têtes, il y a des gens qui manigancent comment est-ce qu'ils vont nous réduire en esclavage. C'est le plan du diable et ce n'est pas nouveau. Alléluia. Le peuple de Dieu n'est pas, sinon les peuples sur la terre, le peuple d'Israël n'était pas seulement esclaves au plan spirituel. Ils étaient esclaves réellement dans, n'est-ce pas, les faits. Ils avaient été esclaves parce que on leur avait enlevé leurs droits. Ils étaient esclaves au plan spirituel. Ils étaient esclaves parce qu'on leur avait enlevé leurs droits. Ils étaient esclaves au plan économique. La Bible dit que les temps arrivent où nul ne pourra vendre ni acheter. C'est l'esclavage, n'est-ce pas, économique. C'est l'esclavage économique. Et le peuple de Dieu est assujetti aujourd'hui. Même si tu crois que tu n'es pas esclave au plan spirituel, tu peux être, et tu es, le monde entier subit l'esclavage économique, l'esclavage politique et l'esclavage culturel. Alléluia. Et le peuple de Dieu ne fait pas attention à ces choses-là. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, aux habitudes de ce monde, au système de ce monde, au comportement de ce monde, aux choses du monde, car c'est une captivité, c'est aussi un esclavage. L'esclavage n'est pas seulement spirituel. Il faut que les chrétiens sachent que l'esclavage n'est pas seulement spirituel. Et je suis en train de parler de l'Égypte. Pourquoi Dieu amène son peuple en Égypte? Pourquoi Dieu amène son peuple en Égypte? Dieu amène son peuple en Égypte parce que Satan a triomphé, n'est-ce pas, de l'homme que Dieu crée, Adam. Et donc, lorsque nous venons dans ce monde, nous sommes d'office esclaves. Et Dieu doit nous délivrer de l'esclavage. C'est pourquoi Dieu va faire sortir Moïse de l'Égypte, le monde perdu, le monde déchu, le monde esclave. Il l'amène dans le désert, pour le former dans le désert pendant 40
attend. Alors il lui donne une mission, il lui charge d'une mission d'aller en Égypte afin d'enlever son peuple sous l'esclavage de Pharaon, sous l'esclavage du monde. Alléluia. Et la délivrance de l'esclavage de Pharaon au peuple de Dieu n'est pas seulement spirituel, Nous sommes esclaves à 7 niveaux de nos vies. Nous sommes esclaves à 7 niveaux de nos vies. Nous parlerons de ça lorsque nous parlerons, n'est-ce pas, du défi du Canaan, entrer à Canaan. Lorsque nous parlerons, n'est-ce pas, de la possession du Canaan sur le règne de la vie de Dieu à Canaan, nous parlerons des 7 nations qui sont à Canaan, n'est-ce pas, qui sont en réalité les 7 défis que le peuple de Dieu doit rencontrer. Alléluia. Lorsqu'il est délivré. Alléluia. L'Égypte. L'Égypte dans l'Ancien Testament fait référence à notre monde d'aujourd'hui. Nous naissons dans le monde d'aujourd'hui. Et dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes esclaves. Et je dis que Moïse, à l'image de Christ, vient dans ce monde pour nous sortir de l'esclavage, du monde de l'esclavage. Et je précise, je dis que les hommes ne sont pas seulement esclaves dans le monde au plan spirituel. Et donc, la croix de Jésus-Christ, la délivrance de Jésus-Christ, si je veux bien la comprendre, si je peux la mesurer à travers la parole de Dieu, je dois donc la mesurer à l'œuvre que Moïse a faite. Alléluia. Et nous parlons de ça. La délivrance du peuple de Dieu a été à tous les niveaux. La délivrance du peuple de Dieu a été à tous les niveaux et non seulement au plan spirituel. La délivrance du peuple de Dieu est aussi culturelle. La délivrance du peuple de Dieu est aussi culturelle et comportementale. Nous ne pouvons pas avoir le comportement des gens du monde, faire comme les gens du monde. Lorsque nous sommes nés dans le monde. Nous avons vu les choses du monde. L'apôtre Paul dit que malheur à lui car il est né dans le monde. Ses parents sont dans le monde. Sa maman est dans le monde, son papa est dans le monde. Il a grandi dans le monde avec le comportement du monde. Mais c'est vrai qu'elle s'est convertie, n'est-ce pas? Là, nous sommes dans Romains 7, chapitre 7. Il a été converti, n'est-ce pas? Et il a connu la loi de Dieu. Il sait que la loi de Dieu est bonne. C'est vrai qu'il a médité. Il veut faire la loi de Dieu, mais il ne sait pas que dans sa chair, il y a une autre loi. C'est quelle loi? C'est la loi du monde dans lequel il est né. Alléluia. Et donc, il dit que lorsqu'il lit la parole de Dieu, ça part dans sa tête, ça part dans sa conscience. Et même, ce qui est bizarre, c'est qu'il veut faire la parole de Dieu, il n'arrive pas parce que dans ses membres, c'est les choses du monde qu'il veut faire. Pourquoi? Parce qu'il est né dans le monde. Et lorsque tu es né dans le monde, tu es les réflexes du monde. Lorsque tu es né dans le monde, tu es les pensées du monde. Lorsque tu es né dans le monde, tu es les comportements du monde. Lorsque tu es né dans le monde, tu as les réactions du monde, tu as les choses du monde, tu as les envies du monde. Parce que tu es né dans le monde. Dis à Jésus, oui Seigneur, je t'aime. Oui Seigneur, je te veux. Oui Seigneur, je te confesse. Comme mon Seigneur et mon Sauveur, je renonce à mes péchés. Je veux faire partie de tes enfants. Je veux être ton enfant. Je veux que le Saint-Esprit soit à moi. Je veux faire partie de ton royaume. Seigneur, je veux quitter le monde. Je veux quitter le monde et devenir enfant de Dieu. Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi. Lorsque tu cries à Dieu, lorsque tu te répands, oui, le Seigneur t'accepte. Mais lorsque le Seigneur t'accepte, tu as les comportements du monde. Ce n'est pas parce que le Seigneur t'a accepté à l'instant que à l'instant, tu n'as plus les réflexes, tu n'as plus les pensées, tu n'as plus les envies du monde, car tu es né dans le monde. Nous tous, nous sommes nés en Égypte, et c'est en Égypte qu'il est accepté de Jésus-Christ, et c'est en Égypte, n'est-ce pas, que le Seigneur nous prend, afin maintenant de faire de nous des enfants de Dieu. Je l'ai dit dans Jean chapitre 1er, verset 12, à ceux qui ont reçu le pouvoir de devenir, un pouvoir qui agit en nous, afin qu'au fur et à mesure nous travaillons. Ceux qui l'ont reçu, maintenant, c'est au présent, ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu le pouvoir. Ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu le pouvoir, n'est-ce pas, de devenir enfants de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ leur donne le pouvoir pour faire quoi? Pour devenir enfants. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de parler de l'évangile et nous disons
que l'histoire de l'évangile est écrite dans l'Ancien Testament est le modèle que nous devons suivre afin de comprendre, afin de travailler, afin d'agir dans le Nouveau Testament. Alors l'Ancien Testament nous montre le parcours du peuple d'Israël depuis Égypte jusqu'à passer à travers le désert jusqu'à Canaan. Alléluia. Et ces trois étapes sont la vie du peuple. Je suis en train de parler de l'histoire de l'Église. D'abord de l'Égypte. Qu'est-ce que l'Égypte? L'Égypte, c'est la réalité du monde. L'Égypte où le peuple était enfermé. Le peuple était en esclavage. Depuis 400 années, est la réalité du monde. Et le monde d'Égypte est la réalité d'aujourd'hui. J'ai fait un parallèle entre l'Égypte de Pharaon et l'Égypte d'aujourd'hui de l'Antichrist. L'Égypte de Pharaon et l'Égypte de l'Antichrist. L'Égypte de Pharaon était une réalité prophétique de notre monde. Notre monde n'était pas encore lorsque Dieu parlait d'Égypte. Pourquoi est-ce que le peuple allait en Égypte? J'ai expliqué ça parce que Satan règne sur la terre. Et donc, lorsque Satan règne sur la terre, tous les peuples de la terre régissent la puissance de Satan. Alors, Jésus-Christ doit venir afin de nous délivrer de la vie du monde de Satan. C'est de cela, c'est ce que nous présente, n'est-ce pas, l'histoire de l'Égypte. C'est de cela que nous parle Dieu à travers l'Égypte. Alléluia. Et l'Égypte a d'autres caractéristiques que nous n'avons pas abordées, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque nous naissons naturellement en Égypte. Notre première naissance, c'est dans le monde. C'est pourquoi, à travers l'évangile de Jésus-Christ, Christ parlera de la nouvelle naissance, une autre naissance. Car nous naissons premièrement dans le monde déchu, le monde qui est l'image de l'Égypte, premièrement de par nos parents. Ensuite, il faut que nous naissions de nouveau. Nous naissions de nouveau dans le Seigneur. Sinon, nous tous, nous sommes esclaves, assujettis du monde de Satan lorsque nous naissons. Et c'est de ça que Christ est venu nous délivrer. Et nous allons dire que cet esclavage n'est pas seulement un esclavage spirituel, mais c'est l'esclavage à tous les niveaux de notre être, depuis notre corps, notre âme et notre esprit. Et c'est de cet esclavage-là que Christ nous délivre, que Christ nous sauve par sa croix de Golgotha. Alléluia. L'Église commence en Égypte. Je parle de ces choses-là parce qu'ils vont reconstituer l'histoire de l'Église. Il s'agit de quoi? Qu'est-ce que constitue l'Évangile? C'est quoi l'œuvre de Dieu dans laquelle nous sommes? L'œuvre de Dieu à laquelle Dieu nous appelle consiste à quoi? Il consiste à prendre des gens dans le monde d'Égypte et les amener de l'autre côté de la mer Rouge. Et à l'autre côté de la mer Rouge, il y a le désert. Et la deuxième étape, la première étape, c'est le monde dans lequel nous naissons, le monde où Pharaon, où l'Antichrist règne, le monde perdu. Si tu meurs dans ce monde, dans l'état de ce monde-là, tu vas directement où Pharaon, où l'Antichrist, l'homme de Satan, va, qui est l'enfer. Nous sommes nés dans le monde d'Égypte, qui est le monde déchu. Lorsque Adam a été vaincu, n'est-ce pas, en Éden, l'Éden s'est transformé en un monde où Satan règne, donc au monde déchu dans lequel nous sommes. Nous aurons l'occasion d'aller en détail dans ces choses-là. Nous naissons dans le monde déchu. Et c'est dans ce monde-là que Christ, à l'image de Moïse, vient nous sauver pour nous amener, non pas directement au ciel, car lorsque Moïse prend le peuple de Dieu en Égypte, il n'amène pas directement au ciel, mais il amène dans le désert, et le désert peut-être, n'est-ce pas, est l'image de l'Église. Lorsqu'on est sauvé, on ne va pas au ciel, on vient dans Alléluia.